vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, et en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et je me suis proposé comme thème ce matin, me basant sur ce texte, où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due? Un devoir qu'a un enfant. Où est la crainte qui m'est due? Si vous croyez en moi, puisque vous en avez parlé, si je suis votre père, si vous me reconnaissez comme père, si vous pouvez m'appeler papa aujourd'hui, mais où est la crainte qui m'est due? Frères, sœurs, depuis dimanche passé, c'est quelque chose qui résonne comme ça dans mon cœur. Où est la crainte que nous devons à notre Père céleste? En fait, Dieu veut tout simplement dire, où est le respect que vous me devez? Où est le respect que vous me devez? Où est l'honneur que vous me devez? C'est pourquoi moi je devrais me taper aussi la poitrine et dire, celui-ci, c'est mon fils. Celui-là, celle-là, c'est ma fille. Où est ce respect? Vous savez, nous aimons beaucoup lorsqu'on parle de la bénédiction. Dieu va nous bénir, Dieu va faire. Mais en fait, les secrets de cette bénédiction, nous ne tenons pas compte de ça. Où est la crainte qui m'est due? J'ai essayé de voir avec nos parents terrestres. Un parent, papa, maman, ou les deux disent aux enfants, il faut bien travailler à l'école. Ils disent aux enfants, ne rentrez pas très tard à la maison. Ils disent aux enfants, il faut éviter de mauvais amis. Ils disent aux enfants, il faut être bien, par exemple, pour saluer tout le monde. Qu'est-ce que les enfants font en retour? Nous avons tous été enfants et certains sont parents et éduquent leurs enfants selon ce que je suis en train de dire maintenant. Qu'est-ce que les enfants font? Que papa soit là ou pas là, quand quelqu'un vient à la maison, papa m'avait déjà dit, maman avait déjà dit, je fais quoi? Je salue la personne, vrai ou faux? Je n'ai pas besoin qu'il puisse être là pour que je puisse dire bonjour papa, bonjour maman, bonjour tel visiteur. Non. Je pars à l'école. Papa est là, maman, pardon, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Je sais que mes parents m'ont déjà dit quoi? Travaille bien hein, à l'école. Même lorsque je suis sorti, et pourtant peut-être même deux fois, je suis déjà majeur, j'ai mes 18 ans, j'ai mes 19 ans, j'ai mes 20 ans. Mais je me souviens, papa a déjà dit, on ne rentre pas en retard à la maison. J'ai fait quoi? Je reviens à temps. Pourquoi? Parce que nous respectons nos parents. C'est une façon de respecter, d'honorer les parents. Nous les aimons et nous les respectons en obéissant à ce qu'ils nous demandent de faire. Nous les aimons, nous les respectons en faisant ce qu'ils nous disent. Mais où est l'honneur que nous devons à Dieu? Où est le respect que nous devons à Dieu? Notre Père terrestre, nos parents terrestres ne sont pas là tout le jour avec nous. Mais Dieu est là tout le jour avec nous, vrai ou faux? Je suis avec vous tous les jours. C'est ce que lui nous a dit. Même lorsque je suis dans la salle de bain, il est là. Je dors paisiblement dans mon lit, il est là. Frères, sœurs, où est le respect que nous lui devons? Où est la crainte que nous lui devons? Celui qui est présent, qui est là tout le jour. Le psaume 111, 10 dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tu veux être sage. Tu veux réussir dans ta vie. Tu veux réfléchir, avoir une raison saine, réfléchir comme il faut, raisonner comme il faut.
La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Mais lorsque nous allons maintenant dans Ésaïe 1:3, moi je trouve que lui il va un peu plus loin. Le psalmiste lui nous a donné juste un conseil. Mais Ésaïe 1:3 va plus loin. Parce qu'Ésaïe 1 dit ceci. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Je préfère que ce ne soit pas ça notre description en nous. Que nous soyons des personnes, des enfants de Dieu intelligents. Mais moi j'ai ajouté, la Bible a parlé du bœuf et de l'âne, moi j'ai ajouté, les chevals ou les chiens connaissent son maître. Quand les chiens voient le maître arriver, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, même s'il était couché, même s'il faisait n'importe quoi, il s'élève, il vient accueillir son maître et il est en train de bouger sa queue pour exprimer sa joie, vrai ou faux? Et vous allez voir, même son comportement pendant ces moments va aussi changer. Il peut venir maintenant, il s'assied au pied de son maître, ou il commence à se frotter contre son maître pendant un temps. Il se sent à l'aise, il est bien avec son maître. Mais toi et moi, qui nous appelons déjà nous-mêmes, nous nous frappons la poitrine, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons même dans sa présence? Qu'est-ce que nous faisons dans sa présence? Il arrive des fois que dans certaines situations, même lorsqu'on nous rappelle pour dire, mais tu es un chrétien, tu ne dois pas faire. Tu dis à l'autre, ça ne fait rien, laisse tomber. C'est choquant. Je me demande quelle est la réaction de Dieu en tant que père lorsqu'il voit ce genre de choses. Quand tu vas voir par exemple deux jeunes fiancés, oh ils s'aiment et l'église désire qu'ils puissent se marier. Mais quand tu vas voir le jeune homme dire à la jeune fille, tu sais, même si on couche ensemble, ça fait quoi? Ça fait rien. Nous allons de toute façon nous marier. Tu en as la certitude. Les fiançailles peuvent se rompre n'importe quand. Pour un enfant de Dieu, un tel langage démontre que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un craignant Dieu. Quelqu'un s'est retrouvé dans une maison quelque part. Il s'appelle enfant de Dieu, serviteur. Il dit à la personne qu'il est parti visiter, pour éviter qu'on ne me voie, tire les rideaux, ferme tout, comme ça personne ne voit que je suis ici. Sers-moi à boire, donne-moi du whisky. Je me suis posé la question, cette personne craint Dieu ou les hommes? La crainte des hommes n'a pas de valeur. Mais la crainte de Dieu vaut plus que tout. Et Dieu voit partout. Dieu est avec nous partout. La Bible dit, ses yeux se promènent sur toute la terre. Il n'y a pas d'endroit où que Dieu ne peut pas nous voir. Il n'y a pas. Frère, sœur, qui crains-tu? Où est la crainte qui est due à Dieu? Tu es dans ton bureau, là au travail. Tu te comportes avec un pied dedans, un pied dehors. Au travail même, des fois, on t'appelle même pasteur. À l'école, à l'université, on t'appelle pasteur. Mais ce que tu fais n'a rien d'un pasteur, n'a rien d'un craignant Dieu. Et après, tu vas dire, je vais prêcher à ces gens. Est-ce qu'ils vont te croire? Où est la crainte qui m'est due? Vous savez, quand j'ai pensé à ce comportement, j'ai pensé à Adam et Ève. L'ennemi est tellement rusé qu'il peut facilement nous entraîner aussi dans sa ruse. Et nous allons nous dire, bon,
Seigneur, si la terre n'est pas aujourd'hui, mais il y a un livre de vie où tout est inscrit. Et puisque tout est inscrit, il y aura un jour où nous allons rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Il y aura un jour. Et en attendant ce jour-là, que chacun se prépare en conséquence. Où est la crainte qui m'est due? J'ai eu à prendre 3 exemples qui déterminent notre attitude d'enfant vis-à-vis de notre Père, par rapport bien sûr à la crainte de Dieu ou au respect que nous lui devons. J'ai catégorisé ces exemples en 3 et je me suis dit, le premier exemple, je parle du travail, les travails. La crainte que nous devons à Dieu, même lorsque nous sommes en train de travailler. J'ai pris des exemples que nous connaissons. L'exemple de Jonas et l'exemple de Pierre. Ce sont des gens que nous connaissons, ce sont des histoires que nous connaissons. Jonas, dans Jonas chapitre 1, 1 à 4, vous pouvez lire, Dieu l'envoie en mission. Dieu lui dit, va à Ninive, proclame ma parole. Dieu avait un souci pour le peuple de Ninive. Mais Jonas, parce que lui, il avait ses propres intérêts, il avait ses propres intentions, il avait sa propre réaction vis-à-vis des Ninivites, Jonas a préféré faire quoi? Partir à Tarsis. Jonas, tu aimes Dieu? Oui, parce qu'il a dit plus tard, il a dit, je sers Dieu. Effectivement, Jonas, mais où est la crainte que tu as de ces dieux? Il t'a dit, va à Ninive. Toi, tu as tourné le dos, tu es parti à Tarsis. Est-ce là le respect que tu lui dois? Est-ce là un comportement digne d'un craignant Dieu? Jonas refuse de faire la volonté de Dieu. Il fait sa propre volonté. D'autre part, Pierre, dès son appel, Matthieu chapitre 4, le verset 8, de son appel, Dieu a dit ceci à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il n'a pas dit que je vais continuer à faire de toi pécheur de poissons. Il a dit pécheur d'hommes. C'est-à-dire, tu vas gagner les âmes. Mais la Bible nous dit dans Jean 21, 3, alors que maintenant Jésus est parti, la Bible nous dit que Pierre est rentré à la pêche. Pierre, est-ce que tu avais entendu la parole que Dieu et Jésus t'avait donnée? Tu avais entendu cette parole? Est-ce que tu avais compris ce qui t'était dit? Mais bien aimé dans les Seigneurs, en prenant ces 2 exemples, j'ai essayé de penser un peu à nous aujourd'hui. J'ai réalisé une chose, c'est que toi et moi, ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. Même le travail là où tu te trouves, peut-être toi tu vois comment est-ce que tu as fait des efforts, peut-être toi tu vois comment est-ce que telle personne t'a pistonné, peut-être toi tu vois seulement ce genre de choses, mais j'aimerais te dire que tout ça c'est bien beau, mais si Dieu n'avait pas touché les cœurs des uns et des autres, tu ne serais pas là où toi tu es arrivé. Il y a quelqu'un d'autre qui a un diplôme plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est plus intelligent plus que toi. Mais parce qu'il n'est pas en harmonie avec Dieu, il est en train de trimer. Mais toi, tu as la grâce. Frère, sœur, Dieu en te à cette place-là. Il te dit ceci. Tu es en mission. Tu es à mon service. Là où toi tu te trouves, le pasteur Bomboko ne viendra pas là travailler. Maman Cécile ne viendra pas là travailler, mais toi tu es là en train de travailler. Et quelle est ta tâche en tant qu'enfant de Dieu? Je me souviens par exemple avec les étudiants à la faculté, il y a des moments où nous passons le temps à causer. Vous allez voir les étudiants, ils vont faire sortir de très bonnes idées. Quand nous allons terminer les études, nous allons nous comporter de telle et telle façon. Nous allons faire ceci et cela pour la fatale. Mais dès qu'ils terminent les études, toutes ces idées-là, c'était le passé. Maintenant, nous sommes dans le présent. C'est la même chose que nous faisons dans l'église.
Quand on termine les études, on est au chômage. Dieu, donne-moi du travail. Jésus, Jésus. On crie, on crie, on crie. Dès qu'on a le travail qu'on a souhaité, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les bonnes pensées là qu'on disait, quand Dieu va me donner du travail, je vais commencer à aider les gens dans l'église, je vais commencer à donner mes dîmes, je vais commencer. Toutes ces bonnes idées là, on les oublie. Et on arrive au travail. On ne démontre même pas qu'on est enfant de Dieu. On se comporte comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de monsieur tout le monde, nous ne sommes pas de madame tout le monde. Nous sommes des personnes distinguées. Nous sommes des personnes différentes des autres. Dans tous les milieux où nous nous trouvons, nous avons une tâche à accomplir. Sinon, la question est là. Elle nous est posée à nous tous. Où est le respect qui m'est dû? Quand tu arrives avec ces comportements-là, est-ce que tu me respectes? Quand tu te retrouves au marché avec ces comportements-là dans ton travail, est-ce que tu me respectes? Quand tu te retrouves à l'université avec ces comportements-là, est-ce que tu me respectes? Mais tous nous voulons la bénédiction. Si on parle de bénédiction, si on parle même de nous allons prier pendant 100 jours, nous serons ici en train de prier pendant 100 jours. Mais Dieu n'a pas besoin seulement de prières. Dieu a besoin que nous puissions les respecter. Dieu a besoin que partout où tu passes, que les gens puissent voir réellement que tu es un enfant de Dieu. Ne travaille pas comme tout le monde, s'il te plaît. N'étudie pas comme tout le monde, s'il te plaît. Ne vends pas comme tout le monde, s'il te plaît. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une personne distinguée. Tu es une personne qui est appelée à apporter la lumière partout où toi tu passes. Mais si tu fais comme tout le monde, quelle est la lumière que toi tu apportes? Nous ne sommes pas de tout le monde. Nous ne sommes pas de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc dans notre travail, sachons une chose. Dieu qui nous a envoyés ne nous a pas envoyés seulement pour que nous puissions nous asseoir et nous faire de l'argent. Dieu nous a envoyés avec une tâche à accomplir. Et cette tâche, nous allons l'accomplir par la manière dont nous travaillons. Comment nous travaillons? D'ailleurs, il ne nous paye même pas régulièrement. Pourquoi est-ce que je dois bien faire mon travail? D'ailleurs, tous les d'ailleurs là, si tu veux dire d'ailleurs, dis aujourd'hui, j'arrête aussi de travailler, je démissionne, je pars m'asseoir à la maison. Là, tu n'as pas de problème avec Dieu. Mais si tu acceptes de partir, accepte d'honorer Dieu et pas de t'honorer ni honorer les hommes. La deuxième chose, c'est par rapport au sexe. Où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due? J'ai pris l'histoire de David, une histoire que nous connaissons. David, est-ce que tu aimes Dieu? Oui. David, est-ce que tu veux servir Dieu? Oui. Et de tout mon cœur, je le veux. Mais remarquez avec moi, vous pourrez lire 1 Samuel 11 dans son entièreté. Remarquez avec moi que ce genre de vie, lorsqu'on commence à s'intéresser au sexe, c'est-à-dire soit on est bien positionné, soit on a l'argent, soit on a la gloire. Ce sont des choses qui font que la tendance, j'ai maintenant beaucoup d'argent, je commence à chercher où jeter cet argent. Et malheureusement, des fois on oublie même que cette femme ici, j'ai commencé avec elle quand je n'avais même pas de travail. On oublie, on regarde dehors pour aller jeter l'argent. Gaspillage. On oublie que pour que j'aie ce travail, on a eu à prier dans l'église même avec certaines personnes à genoux. Je me souviens quelqu'un disait, ah, ces frères vraiment, ils se comportent comme ça, ils oublient comment est-ce qu'on gênait ensemble pour qu'ils puissent avoir ce travail. Bien-aimé dans le Seigneur, David, un homme qui a fait des exploits avec Dieu. Mais David tombe devant les sexes. Remarquez avec moi. Au lieu même d'aller chercher une jeune fille, David fait quoi? Parce que moi je suis le chef. Parce que moi je suis le responsable. Il regarde, il voit Bathsheba en train de se doucher ou de se baigner, je ne sais pas, c'était dans la piscine ou dans la douche.
il regarde, il se dit, c'est moi ici qui trône. Alors il appelle ses serviteurs. Il dit, moi étant le chef, je t'ordonne, va me chercher cette femme-là. David n'a pas fait la cour à Bathsheba. David a envoyé chercher Bathsheba. Et quand on arrive dire à Bathsheba, Bathsheba, le roi David te demande. Peut-elle dire non? La position que nous occupons dans la société, des fois nous empêche de craindre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit soyons humbles. Sans scrupule, sans quoi que ce soit, il dit allez me la chercher. Et on part la chercher, on l'amène. Il profite comme il veut. Parce que l'autre, si tu dis non, tu ne sais pas la suite. C'est ta mort, c'est ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis oui, tu as un problème de conscience aussi. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Frères, sœurs, mais ce sont les mêmes genres de choses que nous vivons dans notre société. Ce sont les mêmes genres de choses, malheureusement. Dieu qui t'a mis à cette position n'a pas dit que toi là, profite de ceux qui sont sous toi. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, aie un bon témoignage pour que ceux qui sont en dessous de toi puissent faire quoi? Me connaître moi. Mais quand il y a un comportement comme celui de David, ceux qui sont en dessous de toi, au lieu de connaître Dieu, vont commencer à se dire, ah, notre chef vraiment, il veut profiter de toutes les filles qui arrivent dans cette entreprise. Hein? Notre chef vraiment, il ne sait pas se garder. Ça, c'est quel témoignage pour un enfant de Dieu? Où est le respect qui m'est dû? 1 Corinthiens 6, 12 affirme ceci. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, c'est la deuxième partie que j'aime. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, je peux me permettre comme David, mais ça devient un lien. Je ne vais pas me laisser asservir, je vais être libre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Frères, sœurs, ne profitons pas de notre position. Ne profitons pas de l'argent. Quelqu'un a dit, quand tu n'as rien, tout est normal. Mais le jour où tu as l'argent, c'est en ce moment-là que tu commences à chercher à récupérer les temps où tu n'avais pas l'argent. Mais tu ne peux pas récupérer les temps passés, c'est impossible, c'est déjà passé. C'est impossible. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui alors que tu es déjà marié, tu as déjà des enfants, c'est pour que ceux-ci jouissent de ton argent. Ce n'est pas pour que tu ailles chercher comment récupérer les temps passés. Et peut-être même, Dieu te donne tout ça parce que cette femme ici et ses enfants ici te soutiennent. S'ils te laissent tomber, toi aussi tu perds tout. Il y a des choses pour lesquelles nous ne nous rendons pas compte. Nous avons tendance que ce sont mes efforts. Des fois, ce ne sont pas mes efforts. C'est le soutien de l'autre de fois. Qu'est-ce que l'autre fait à mes côtés? Un autre exemple dans la Bible, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 3 jusqu'à 12, l'exemple d'Hérode et Hérodias. Toujours les sexes. Hérodias, c'était la femme du frère Philippe. Et Hérode l'a récupérée. Jean-Baptiste a passé son temps à dire à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. J'essaye de m'imaginer. Quand Philippe était avec Hérodias et qu'Hérode regardait Hérodias, il était là en train de l'envier, de l'observer, de dire si celle-ci pouvait être à moi. Jusqu'au jour où il en a eu l'occasion, on lui a dit, ça ce n'est pas craindre Dieu. Ce que tu fais ici, ce n'est pas la crainte de Dieu. Mais il faut craindre Dieu. Laisse cette femme, ce n'est pas ta femme. Et Hérodias, comme elle aussi, elle se sentait à l'aise dans cette condition-là. Elle s'est dit, j'ai trouvé un homme qui est bien haut placé, qui a l'argent, qui a tout, et je suis à l'aise. Et Jean-Baptiste passe son temps à dire qu'il doit me laisser, je dois quitter. Il doit mourir. Et c'est comme ça que Hérodias a aidé pour que Jean-Baptiste puisse mourir. Frères, sœurs, les sexes, où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due?
En réfléchissant à la situation d'Hérode et Hérodias, bien aimé, j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que moi je suis entré dans ce mariage? Comment est-ce que moi je vis avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rencontrés, nous étions jeunes, nous nous sommes mariés. J'ai pris le mari de ma copine. J'ai fait quelle intrigue pour entrer dans ce ménage? Chacun connaît. Chacun connaît. Mais si nous marchons avec Dieu, Dieu dit, où est le respect qui m'est dû? Il y a des choses que nous devons réparer. Il y a des choses que nous devons réparer. Même le mariage de Yakatovanda. C'est vrai, nous sommes mariés. Parce que le mariage réel, c'est lorsque nous nous unissons. Mais maintenant, c'est vrai que nous sommes mariés. Mais où est la bénédiction de Dieu dans ça? Les gens croient que si je décide aujourd'hui de faire un bon mariage, c'est-à-dire je dois faire une grande fête. Le mariage, ce n'est pas la fête. Que personne ne nous trompe. Le mariage, ce n'est pas la fête. Les mariages, lorsque nous parlons ici de la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire nous parlons de la bénédiction de Dieu sur ces couples. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas la fête. Nous accordons plus d'importance à la fête alors que la fête n'est rien. Parce que les gens veulent les cadeaux. Mais il y a moyen d'avoir les cadeaux. Il y a plusieurs moyens d'avoir les cadeaux. Au lieu de chercher seulement que ce soit autour du mariage. Cherchons d'autres formules. Laissons Dieu bénir les couples et que les couples puissent aller en paix. Vous savez, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Si moi je commence ma vie maritale avec la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire aucun chagrin ne va m'atteindre. Pourquoi? Parce que la troisième personne de mon couple occupe réellement sa place dans mon couple. Jeune, si tu es là, écoute ce que je suis en train de dire. Ne tombe pas dans les pièges des adultes. Ne te laisse pas distraire, mais fais ce qui est juste et Dieu te bénira. Troisième chose que j'ai voulu considérer, c'est l'argent. Mais l'argent marche avec la gloire. L'argent et la gloire. Où est la crainte qui m'est due devant l'argent? Où est la crainte qui m'est due devant la gloire? Où est-elle cette crainte, ce respect-là que vous me devez devant ces choses? J'ai pris l'exemple d'abord de Akan. Akan, avant d'arriver dans son histoire, déjà dans Josué chapitre 6, le verset 19, la Bible nous dit, Dieu leur a dit, quand vous allez aller combattre contre Jéricho, tout objet en argent, en or, en airain, vous allez venir et vous allez offrir ça à l'Éternel. Donc vous n'avez pas le droit de prendre ces objets-là pour vous. Tout le monde a entendu. C'était dit à tout le monde a entendu. Mais nous arrivons au chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'à pratiquement à la fin, vous pouvez lire vous-même. La Bible nous dit, en faisant tout ce qu'ils avaient fait à Jéricho là-bas, Akan avait trouvé des choses que lui avait convoitées, qu'il avait enviées. Oh, nos yeux, frères, sœurs, prions pour nos yeux. Que nos yeux puissent nous aider à marcher dans la crainte de Dieu. Les yeux d'Akan ont tout simplement vu. Il y avait quoi? Il a vu un manteau de chinéar. Il a vu un lingot d'or. Il a vu, il y avait aussi des lingots d'argent. Akan s'est dit, si je prenais ces choses, je vais avoir de l'argent, je vais être bien. Akan a réfléchi, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir à sa place. Mais si tu es un craignant Dieu, même quand tu vois ça, c'est pour toi, c'est pas à toi. Toi, tu es parti en guerre, tu n'es pas parti chercher ces choses. Et maintenant, Akan s'est dit, à gauche, à droite, devant, derrière, personne ne me voit. Il a pris, il a bien emballé dans les manteaux, il est sorti avec ça, et au retour, il est parti cacher ça dans sa maison. Mais Akan, qu'est-ce que tu as pris? La Bible dit un manteau de chinéar, un lingot d'or de 50 cycles. 50 cycles, vous savez, 571 grammes. 50 cycles. 571 grammes, c'est à peu près quelle dimension d'or qu'elle a pris?
C'est juste un petit truc. C'est pas grand. Et il a appris. Et il a pris 200 cycles d'argent. En essayant de calculer, si tu fais 200 fois 571, 571 fois 4, parce que 50 cycles c'est 571, ça fait 2284 grammes. Ce qui veut dire 2 kilos et 284 grammes. Et tous nous savons que l'argent n'a pas beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il a pris là, même s'il part vendre ça, parlons en termes d'argent comme nous aujourd'hui, il va avoir combien d'argent? Les nécessaires pour toute sa vie? Si c'est seulement 571 grammes d'or et 2 kilos d'argent, il suffit seulement de dire de nos jours, tu ne peux même pas acheter une voiture. Tu ne peux même pas acheter une parcelle. Tu ne peux même pas faire avec ça quelque chose de grand. Et voilà Akan a pris ça et ça lui a coûté la mort. Akan, où est la crainte qui m'est due? Où est le respect que tu dois à ma parole? Akan, qu'est-ce que tu as fait? Frères et sœurs, remarquez avec moi l'écart qui existe entre ces choses que Akan a pris et ce que Dieu est capable de nous donner. Dieu te donne la vie. Tu payes combien? Qui a payé pour le souffle aujourd'hui? Dieu te donne la santé. Dieu te donne le travail. Dieu te donne l'intelligence. Et pour couronner le tout, il donne la vie éternelle. Mais à quand maintenant, qu'est-ce que tu as eu? Si c'est une mort par lapidation, est-ce une bénédiction? Bien aimé dans les seigneurs, il y a, je n'ai pas gardé le verset, mais un verset dans Proverbe, peut-être dans les groupes de versets que je vais vous donner tout à l'heure, un verset dans Proverbe dit ceci, que tout bien mal acquis, à un certain moment, il est comme quelque chose qui va s'envoler. Tu ne vas même pas profiter de ça. Alors qu'est-ce que Akan a fait? Maintenant, tu as provoqué la mort de ta mort et la mort de ta famille. Tu n'as rien fait. Les biens que tu avais pris sont restés. Frères, sœurs, que personne ne nous trompe. Tout bien mal acquis, tout argent que nous acquérons sans la bénédiction de Dieu, nous n'allons même pas jouir de ça. Ça ne va pas nous servir. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce. Ne cherchons pas à nous enrichir par nos propres moyens. Laissons Dieu nous enrichir. Un autre qui a aussi fait la même chose, c'est Judas. Judas Iscariote. Jean 12, 4 nous le décrit bien. Mais je n'ai pas le temps de lire, il faut aller rapidement. Jean 12, 4 le décrit. Mais maintenant, remarquez avec moi. La Bible dit chaque fois, il mettait la main dans la caisse pour ses besoins. Et pour couronner le tout, il est allé vendre les maîtres. 30 cycles d'argent. Mais, bien aimé, quelle que soit la raison pour laquelle nous mettons la main dans la caisse, ou nous mettons la main sur ce qui n'est pas à nous, quelle que soit la raison, cela démontre que nous ne craignons pas Dieu. Si vous lisez Proverbe 6, 30 à 31, la Bible dit, lorsque toi tu voles parce que tu as faim, si on t'attrape, tu vas restituer au centuple. Maintenant imaginez, toi là, tu as volé parce que tu as faim. Si je vole, c'est parce que je ne peux pas acheter moi-même, vrai ou faux? Maintenant on m'attrape, on me demande de restituer. Je vais restituer comment? Je vais restituer comment? C'est tout simplement pour dire, même quand tu as faim, ne vole pas. Il y a une autre possibilité, demande. Au lieu de voler, demande. C'est tout simplement ce que la Bible veut nous dire. Et même, bien aimé dans le Seigneur, donc je disais, même si nous désirons avoir plus, je vole parce que moi aussi je veux être. Moi aussi je veux paraître. Moi aussi. Vous savez, il y a un texte dans Habakkuk
qui m'a fait peur, j'ai partagé ça avec les femmes dernièrement. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 9. Les textes là, quelque part, c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller à respecter Dieu et ses principes. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 9, la Bible dit: Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu très élevé, pour se garantir de la main du malheur. En français simple, malheur à celui qui prend les choses même des autres, il vole les choses des autres, il escroque et tout. Malheur à celui-là qui veut vraiment paraître, être plus haut que les autres, ou encore qui veut garantir son avenir. La Bible dit malheur. Et toi, tu es en train d'amasser, tu te dis pour mon bonheur. Mais la Bible dit déjà que c'est un malheur. Et si tu continues la lecture, bien aimé dans le Seigneur, je crois que même si tu faisais ce genre de choses, tu vas arrêter. Et tu vas commencer à craindre Dieu. Mais nous devons faire aussi attention à l'amour de l'argent. Vous savez, la tendance à vouloir amasser pour devenir riche, des fois nous pousse à utiliser des mauvais moyens. Parce que nous voyons seulement notre intérêt. Moi, je vais devenir riche. Moi, je devais avoir une grande maison comme les autres. Moi, je vais m'habiller comme les autres. Moi, je veux. Et ça va nous pousser à utiliser des mauvais moyens. Vous pouvez lire Proverbe 15, 16. Frères et sœurs, j'ai quand même retenu juste, je vais les citer comme ça, quelques conséquences qui sont rattachées à la crainte de Dieu. Où est la crainte qui m'est due? Où est le respect qui m'est dû? Pourquoi? Parce que si je te respecte, oh Dieu, il y a des conséquences. Oui. Mais quelles sont ces conséquences? La crainte de Dieu dans ma vie influence automatiquement mon comportement. Je ne vais pas me comporter comme n'importe qui, parce que je crains Dieu. La crainte de Dieu dans ma vie influence automatiquement mon comportement. Toi, ton comportement est influencé par quoi? Deuxième chose, la crainte de Dieu dans ma vie me maintient dans la sanctification. Dieu, je ne te vois pas, mais je te crains. Et puisque je te crains, ta crainte me maintient dans la sanctification. Soyez saints, car moi, votre Père Céleste, je suis saint. Si tu veux marcher avec moi, tu dois marcher dans la sainteté, dit Dieu. La crainte de Dieu me maintient dans la sanctification. La crainte de Dieu me maintient dans la présence de Dieu. Vous savez, laissez-moi faire un petit commentaire. Nous aimons la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Mais si tu crains Dieu et que tu demeures dans sa présence, il va te laisser en train de pleurer. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il va te laisser dans cette condition? Non. Parce qu'il sera là présent à tes côtés. Tous tes besoins seront pris en charge par lui. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, nous aimons les messages qui parlent de la bénédiction, mais en réalité, c'est rien. Les vrais messages, ce sont les messages qui m'amènent à craindre Dieu. Crains Dieu, bien-aimé, et tu vas voir quel changement il y aura dans ta vie. Tu vas voir et constater toutes les réponses que tu vas recevoir à tes problèmes, parce que seulement tu crains Dieu. Ça me maintient dans la présence de Dieu. C'est comme cet enfant qui marche avec son papa qui est riche, qui est bien. Est-ce que ce papa va négliger cet enfant? J'ai dit non d'office. C'est pourquoi crains Dieu. N'attends pas que Dieu frappe, mais crains-le. Ce que j'aime encore, la crainte de Dieu nous fait rayonner.
Je rayonne. Là où j'arrive, dès que je me mets debout comme ça, tout le monde connaît mon identité. Tout le monde sait déjà que celle-là, elle craint Dieu. Et puisqu'elle craint Dieu, tout le monde sait déjà que même les choses qu'elle va dire. Et il y aura des endroits où on va dire, tant qu'elle n'est pas encore arrivée, tant qu'il n'est pas encore là, parce qu'on sait que lui, quand il arrive, il apporte les rayonnements. La crainte de Dieu fait de nous de véritables sels et lumières du monde. Je n'ai pas besoin de me frapper la poitrine pour dire, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis la lumière du monde. Non, je vais les démontrer, je vais les vivre, partout où je passe, tout le monde va voir et dire, elle craint Dieu, il craint Dieu. Mais toi quand tu passes, qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il y a des endroits où dès que tu arrives, tout le monde se met au pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent que tu es un craignant Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas voir même des fois tes choses vont se compliquer. Tu vas commencer à faire des démarches, tu fais des histoires, tu as l'impression que tout va bien, mais à un certain moment, c'est comme si la porte s'est fermée. Dieu te donne comme si tu vas croire que ça va. Mais comme tu vois la porte se fermer, pourquoi? Tu dois réparer avec Dieu. Arrange les choses avec Dieu. Et tu verras que dans ta marche, Dieu sera avec toi et ta vie pourra aller vraiment de l'avant. Frères, sœurs, lorsque j'essaye de considérer ces avantages, j'aimerais nous conseiller à nous tous. Cherchons à marcher dans la crainte de Dieu. C'est l'unique secret pour que nous puissions prospérer. Dieu voit tout. Dieu est partout et Dieu bénit ceux qui marchent avec lui. Nous allons terminer avec le psaume 139 que nous allons lire. Psaume 139. Où est la crainte qui m'est due? Et le psaume 139 nous interpelle en disant, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Je préfère m'arrêter là à cause du temps. Tout simplement, nous concluons en disant, Dieu voit tout, Dieu est partout, Dieu nous connaît, et puisqu'il nous connaît, il veut que nous puissions les respecter partout où nous sommes. Amen. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Commence à parler déjà à ton Dieu. Tu lui dis, je ne sais pas quoi que toi tu as retenu de ces messages. Et peut-être que tu es là, tu n'es pas encore en accord avec lui. Il veut que tu puisses vraiment te mettre d'abord en ordre avec lui, que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur. Et comme ça, il pourra prendre soin de ta vie et te diriger dans ce que tu entreprends. Commence à parler déjà à ton Dieu, s'il te plaît. Où est la crainte qui m'est due? Où est le respect que tu me dois? Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche de tous les jours, alors que tu m'appelles Père, Père, Père. Oui, effectivement, je reconnais que je suis ton Père parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ta marche ne démontre pas que tu me crains. Où est la crainte que tu as de moi?
Frère, sœur, tu as été touché par cette parole, tu aimerais qu'on puisse prier pour toi. Et peut-être que tu veux aussi mettre ta vie en ordre avec ce Dieu. Tu peux juste lever ta main là où tu te trouves et nous allons prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un? Merci bien-aimé, merci. Merci bien-aimé, merci. Merci. Merci bien-aimé. Tu acceptes de mettre ta vie en ordre. Tu réalises que toi, tu ne crains pas Dieu. Tu aimerais qu'on puisse prier pour toi. Merci. 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 Je vais demander aux bien-aimés qui ont levé la main de se mettre debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier ensemble avec vous, s'il vous plaît. Il n'y a pas de honte à cela. Merci, bien-aimé. Merci. Merci. Dieu t'aime, il te connaît et c'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait bien qu'on puisse prier pour lui? Merci, bien-aimé. Merci. Merci. Dans ta marche de tu réalises que tu as besoin de marcher vraiment dans la crainte de Dieu. Tu réalises que même dans ton travail, même dans ta vie de tous les jours, tu ne fais que retomber dans les mêmes choses. Et pourtant, tu as un désir, craindre Dieu, mais tu n'avances pas. Si tu es là, tu te mets debout, nous allons ensemble prier. Merci, bien-aimé. Merci. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant avec lui. Pas que nous puissions faire du surplace. Il veut que nous puissions avancer. Parce qu'il nous appelle à faire des exploits. Aller d'exploit en exploit avec lui. Merci bien-aimé. Merci. Et peut-être que tu te sens bloqué. Au jour d'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est vrai. Depuis dimanche passé, tu as décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Mais en même temps, tu ressens que tout ce que toi tu as entrepris semble être bloqué. Tu peux aussi te mettre debout. Nous allons ensemble prier avec toi et pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Merci. Merci. Dieu est capable de décanter toutes les situations difficiles. Dieu est capable de décanter les situations compliquées. Dieu est capable d'agir en notre faveur. Papa Berry, s'il vous plaît. Merci. Alors que toi tu es debout, commence déjà à dire à Dieu, quels sont ses besoins? Qu'est-ce que tu veux réellement qu'il puisse faire pour toi? Commence déjà à dire à ton Dieu. Parle à ton Dieu, il te connaît et il veut te venir au secours ce matin. Parle à ton Dieu. Alléluia. Précieux Père Céleste, infiniment merci pour cette parole ce matin. Elle tombe à propos parce que tu pointes ce qui t'intéresse. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle à tout moment Père, 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 Père. Mais tu recherches la crainte. Tu recherches le respect qui t'est dû. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es le Créateur. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu vois ce frère, tu vois ces sœurs. Tu nous vois, Seigneur. Ce matin, tu nous as tous parlé et ta parole est en train de retentir encore. Viens nous en aide, Seigneur. Nous voulons te plaire et rester agréable devant toi. Car le bénéfice que nous tirons en te craignant, Seigneur, le monde ne peut nous les donner. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne saisir tout un chacun de nous. Pour que, dorénavant, Seigneur, nous puissions être agréables. Roi nos yeux, pour que les choses de ce monde pâlissent et que nous prenions toujours position pour toi et pour ta volonté. Bénis, Seigneur, mes frères, sœurs, et permets que ta servante aussi puisse être bénie, parce que ce message, on ne l'entend plus. Nous voulons entendre des messages sur la prospérité, bénédiction et tout ça. Mais ce matin, tu viens pointer ce qui est le fondement même d'une bénédiction parfaite, la crainte de ton nom. Parce que quand on te craindra, Seigneur, nous aurons tout. Bénis ta servante, au nom de Jésus. Merci. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes.